fourre-tout. J'accepte que nous parlions d'une période dépressive, en sachant qu'en général, derrière le mot dépression, on met tout et n'importe quoi. Mais acceptons cette règle du jeu. On comprend ce qu'on veut dire là, vous et moi, et ce que les gens veulent dire, c'est que les gens se sentent plus mal. Ils ont un sentiment de mal-être qui se traduit de différentes façons, y compris par des tendances suicidaires à l'occasion, voire par des suicides. Pourquoi ne pas l'évoquer? Donc, sur la question que vous évoquez, je répondrai comme ça, c'est que c'est une détresse individuelle d'abord. Les gens ont le sentiment d'être abandonnés, mais lâchés pas seulement par, qu'est-ce que je vais dire, la société, le gouvernement, le pouvoir, lâchés aussi par un certain nombre de choses à quoi ils pouvaient être accrochés, à quoi ils pouvaient croire. Vous voyez bien que le rapport qu'on a aujourd'hui au travail n'est plus le même. Ça fait déjà pas mal de temps que le travail nous lâche, même quand nous avons la chance d'en avoir encore un, c'est-à-dire que nous avons le sentiment que c'est comme de l'eau coulant entre les doigts, que tout ça peut filer, qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher, que demain on sera peut-être au chômage ou qu'on sera peut-être dans un tout autre contexte. Mais plus généralement, nous sommes lâchés par nos idéaux. C'est-à-dire que c'est une période psychologiquement effectivement dépressive parce qu'il n'y a plus la possibilité de croire que l'expérience douloureuse que nous traversons sera un tant soit peu prometteuse. Alors, vous ne me posez pas la question, mais je vais quand même y répondre. Est-ce que ça me rappelle d'autres périodes de notre histoire? Je vais vous dire oui, une période que ni vous ni moi, même si je suis beaucoup plus âgé, n'avons connue, la période de 1940. Pourquoi? Parce qu'en 1940, au moment de la défaite, au moment de cette catastrophe, je ne vais pas seulement dire militaire, mais psychologique, les Français ont eu le sentiment qu'ils étaient lâchés de toutes parts, que plus rien ne tenait. C'était effectivement une situation qu'on peut considérer infiniment plus grave, en tout cas totalement différente de celle que nous vivons. Mais ils étaient lâchés partout. Et qu'est-ce que le pétainisme a représenté comme discours? Il a dit finalement, ces souffrances que nous endurons, elles sont dues essentiellement, pas seulement à notre faiblesse militaire, pas seulement à nos erreurs politiques, elles sont dues essentiellement au fait que nous avons pris trop de plaisir, que nous avons trop joui. C'est ça Pétain, c'est celui qui dit « fini de jouer ». Est-ce que vous n'êtes pas sensible au fait que c'est exactement ça qu'on nous dit aujourd'hui, fini de jouir? Ce que Pétain disait, c'est que finalement, il faut se priver désormais de toutes les satisfactions non essentielles, de toutes les activités non essentielles, à commencer par les livres. Et je suis frappé de voir que même dans la dernière intervention, le président, certes, a reparlé ou a parlé de la culture, mais c'est parce qu'on lui a dit il faut quand même que tu fasses un effort, ou vous fassiez un effort, monsieur le président. Fondamentalement, comme en 1940, on nous explique quoi? On nous explique qu'il y a une culpabilité de notre part. Vous savez, on dit tout le temps il faut tester, il faut tracer, il faut isoler. En fait, fondamentalement, on nous menace. Donc, si vous voulez, le triptyque aujourd'hui, c'est plutôt menacer, culpabiliser, angoisser. Enfin, c'est quelque chose qui va en effet dans le sens de la dépression. Mais là, vous vous dites fini de jouir, mais est-ce que tout le monde s'arrête de jouir à la même hauteur, j'ai envie de dire? Parce qu'on sait que le Covid, en tant que maladie, mais aussi ses conséquences, notamment économiques, touchent d'abord les populations les plus précaires. Est-ce que, du coup, la séquence dépressive, au sens de la définition que vous avez donnée tout à l'heure, est-ce que la séquence dépressive, elle suit le même chemin, en fait? C'est d'abord et avant tout les populations les plus précaires, en gros, qui sont malheureuses, en gros. Alors, je vais répondre un petit peu à l'inverse. Il y a un certain nombre de gens pour qui cette crise est une aubaine. On le commande de temps en temps, mais pas assez. Je lisais récemment un article américain qui expliquait l'enrichissement insensé. Mais quand je dis insensé, c'est que je ne suis même pas capable de vous le chiffrer en milliards, et pas en dizaines de milliards, et pas en centaines de milliards. L'enrichissement insensé de centaines, peut-être même de milliers de millionnaires et milliardaires aux États-Unis. Donc, il y a toute une série de gens, et pas seulement Bezos, dont on parle très souvent, pas seulement lui, il y a toute une série de gens, y compris en France, on ne va pas commencer à donner des noms, mais vous voyez déjà ceux qui pourraient apparaître dans la liste, toute une série de gens pour qui ce Covid est une aubaine. Les gens ne mesurent pas à quel point. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que les plus précaires sont ceux dont on pourrait dire qu'ils ont le plus de raisons d'être désespérés ou de déprimés. Mais la dépression à laquelle nous avons affaire aujourd'hui ne touche pas seulement la situation économique des gens. Évidemment que c'est une donnée essentielle. Mais si vous prenez les étudiants, par exemple, les étudiants,
évidemment, on peut dire qu'ils sont déprimés parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de boulot. Enfin, ça, si je puis dire, ça fait très longtemps qu'ils le pensent. Ils sont déprimés parce que ils sont déprimés, ils sont à bout de souffle, parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement précaires, parce qu'ils n'ont plus la possibilité finalement d'avoir ce rapport au savoir qu'ils avaient jusqu'alors et qui quand même était un soutien dans l'existence. Nous apprenons aussi pour aller mieux, pas seulement pour exercer un boulot. Hein. C'est même pas seulement ce qu'on appelle la culture générale, c'est le rapport au savoir et la culture. Donc les étudiants, par exemple, c'est pas seulement parce que leur situation économique est moins bonne, elle est mauvaise depuis pas mal de temps, qui peuvent déprimer. Donc, toute une série de gens, y compris ceux qui ont encore un boulot, y compris ceux même qui n'ont pas trop perdu de fric, si c'est ça que vous évoquez, ils ont un sentiment de déperdition. Ils ont un sentiment, comme on dit chez les cathos, chez Jésus, de déréliction. Un sentiment effectivement de chute. Il y a une chute des idéaux, une chute des croyances. Et c'est pour ça d'ailleurs que je comprends la mobilisation j'évoquais les cathos, c'est pas pour rien, la mobilisation des catholiques, c'est pas seulement les extrémistes catholiques, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il n'y a pas seulement des extrémistes musulmans, vous le savez, il y a des extrémistes juifs, catholiques ou musulmans, et d'autres encore. Pourquoi les catholiques se mobilisent? C'est parce qu'en effet, il y a un tel besoin de croire actuellement. Je veux dire que la religion, je n'en doute pas, pour le coup, va faire un bond en avant. Les gens qui n'allaient pas à la messe ou qui ne croyaient pas, vous allez voir que les églises vont se remplir. Oui, moi, c'était plutôt sur le fini de jouir, en fait. C'est-à-dire